Jessica, bonjour. Bonjour. Nous sommes ici pour cette nouvelle vidéo dont le sujet est sous forme de questions. Bonjour Hiro. Et c'est donc question qui est, je pense, un peu polémique. Alors, ce n'est pas forcément la question, quoique, mais c'est surtout la réponse te connaissant que tu risques d'apporter, qui peut être un peu polémique. Donc la question est, qu'est-ce qu'être une femme ? Grande question. Alors avant que tu commences à répondre, comme on fait d'habitude, on va regarder ce que nous dit Ouais. le dictionnaire du Larousse. Donc c'est très simple, le dictionnaire nous dit adulte de sexe féminin. Passionnant, Très bien, si dis-nous court en et quoi. si bien dit, parce qu'effectivement, être une femme, c'est avoir pu grandir pour devenir une adulte, dans le génie de son sexe, c'est-à-dire quel est le génie de la femme, comme il y a le génie de l'homme. Qu'est-ce que D'accord. c'est que ce génie-là ? Comme disait Françoise Dolto quand elle disait le génie de son sexe, c'est découvrir pour l'enfant le génie de son sexe, qui se découvre plus ou moins vers 2-3 ans, lorsqu'il commence à poser les questions autour de la sexualité et de la mort, et qu'il commence à se représenter son sexe et pouvoir s'identifier aux parents du même sexe. Alors je te coupe parce que du coup ça m'intéresse. Quand tu dis lorsque l'enfant commence à poser des questions vers l'âge de 2-3 ans autour de la sexualité et de la mort, par exemple, est-ce que tu peux nous donner, nous dire à quoi ressembleraient ou à quoi ressemblent ces questions ? Par Quel exemple, type ? souvent, en consultation, des parents me disent « Ah, mais ma fille, mon fils adore les bébés, il touche les bébés. » Et donc, la première chose qui me vient plutôt, c'est de dire « Êtes-vous sûr qu'il adore les bébés dans la manière dont il le touche ?» Et en effet, quand il raconte comment ça se passe, on ne peut pas dire que l'enfant adore les bébés. En revanche, ce qu'il pose comme question plutôt, parce qu'on le retrouve de manière un peu universelle, c'est d'une façon très détournée, parce que c'est difficile de comprendre en fait comment ce que les enfants posent comme question réellement. C'est la clinique qui nous le montre, l'expérience de la clinique qui nous l'a montré. Ils demandent en fait, mais comment on les a fait cela ? En gros, d'où je viens ? Est-ce que moi aussi j'ai été un bébé comme ça et Voilà, c'est comment je ça. suis devenu ce Voilà, c'est bébé-là ? ça. Et donc les enfants à ce moment-là, et on le voit en clinique, parce que recevoir un enfant, c'est toujours recevoir ses parents avec l'enfant, et donc parler à l'enfant et aux parents, mais s'adresser à l'enfant. Et l'enfant adore qu'on lui raconte l'histoire d'où il vient. C'est-à-dire finalement, pas seulement d'une histoire, alors déjà d'une histoire de relations sexuelles, parce que ça, il est tout à fait en droit et capable de l'entendre. Alors je te coupe à nouveau Mais parce que attends, je vais Ah juste très dire bien, ça oui, d'abord. vas-y. Mais avant toute chose, de quelle pensée ou pas vient-il ? C'est-à-dire comment est-ce qu'il a été finalement, avant même qu'il y ait une relation sexuelle, est-ce qu'il a été pensé, désiré ? S'il ne l'a pas été, c'est pas le problème qu'il ne l'ait pas été. Bien sûr, c'est toujours intéressant de se dire ah tiens, j'ai été conçu quoique parfois d'avoir été trop conçu dans la tête, quand l'enfant apparaît dans la réalité, ça peut faire un bug. Mais en tout cas, l'idée c'est d'ailleurs j'ai fait un podcast là-dessus. Très long sur la question de quand est-ce qu'on est, qu'est-ce que c'est que d'être parent et comment l'enfant paraît finalement aux yeux du parent. Mais en tout cas, c'est de savoir que finalement on peut précéder dans les pensées, en inconscient ou pas, dans l'inconscient ou dans la conscience, à la conception, au fait qu'on a été conçu. Pour un enfant, c'est passionnant, il adore ça. Et quand on lui raconte l'histoire de sa gestation, comment ça se passe pendant les 9 mois, mais d'où il vient, c'est-à-dire il n'est pas venu par La cigogne. la cigogne, voilà, et on n'a pas pondu des œufs non plus. Il y a bien eu une relation sexuelle qu'on peut très bien expliquer, donc on donne à l'enfant. Alors justement, comment on l'explique à un enfant de 3 ans ? Parce que Oui, j'imagine qu'on ne l'explique pas de la même manière à un enfant de 12 ans ou de 13 ans qu'à un enfant de 3 ans. évidemment non. L'idée, c'est de pouvoir avoir, alors je fais un peu de la pub, mais il y a le 9 mois pour naître de Catherine Dolto, qui est un petit livre qui peut accompagner cette parole-là, où effectivement on voit un homme et une femme dans ses attributs sexuels, mais d'une manière très, comment dire, non détaillée et très dessinée, comme adaptée à un enfant. Et, et le père, si c'est un garçon, ou la mère, si c'est une fille, peut expliquer comment c'est le sexe d'une femme et comment c'est le sexe d'un homme, comment ça fonctionne et comment finalement il s'interpénètre dans une relation respectueuse
d'amour éventuellement, mais déjà respectueuse. Donc il donne des ingrédients de quelque chose qui est souhaitable pour les humains finalement. Et l'enfant va poser des questions. Et bien sûr, c'est comme un cours en fait. C'est comme une expression biologique. Simplement, elle est rapportée à des choses simples. Et finalement, à comment qu'est-ce que, on peut parler d'éjaculation, on peut parler de tout ça, on n'est pas obligé de montrer des images, de montrer des détails, simplement que ça fait partie du vocabulaire de l'enfant, qu'il intègre comme quelque chose de toute façon qu'il sait d'une manière intuitive, qu'il sait, mais qu'il ne sait pas qu'il sait, mais qu'il a besoin de savoir en fait. Et cette intuition que nous perdons avec notre analyse des événements, hein, mais que l'enfant a très fort. Donc il sait, et il rigole l'enfant. Quand on le lui explique, le seul moment où l'enfant ne rigole pas, c'est qu'en effet, il y a eu abus. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Justement, je voulais parler de ça. Je voulais dire, là, tu parles de euh, raconter l'interaction sexuelle entre un homme et une femme dans un cadre respectueux, mais quand ça n'a pas été dans un Oui. cadre respectueux. Alors, Alors, là, comment ça se passe? je parle qu'on le raconte parce que les parents sont volontaires, parce qu'ils sont mal à l'aise et qu'ils vont être d'accord pour le raconter. Mais idéalement, un enfant devrait savoir, en effet, entre 2 et 4 ans, d'où il vient. Alors, pas comment les parents ont fait l'amour, pas leur intimité de la sexualité des parents, Oui, absolument on ne parle pas. pas de Kama Sutra, on est Non, d'accord. voilà, mais on ne parle en rien de ce que les parents ont ressenti, ont fait. Il ne s'agit pas de raconter l'acte sexuel. Il s'agit de raconter comment ça se passe entre les humains d'une manière, on va dire, Générique. anthropologique. Oui, c'est ça. Hmm. Hein, et d'y associer éventuellement les mots de respect et d'amour. Voilà. En tout cas, c'est quand même plus intéressant de leur montrer le vivant joyeux qu'un vivant pathologique. Bien sûr. Bon, et donc, quand ça s'est mal passé, un enfant qui vient en clinique et qui, par exemple, il est issu, par exemple, d'un viol ou d'une relation violente entre ses parents, par exemple, on va pouvoir l'expliquer, mais d'une manière très simple, mais déjà en lui donnant ce qui est normalement, ce qui est souhaitable, ce qui se passe. Et c'est après, quelle que soit l'histoire de l'enfant, parce qu'il y a des enfants, par exemple, qui ont été désirés, d'autres pas désirés, mais en fait, ils ont été aimés, et inversement, toutes les situations sont possibles, y compris des enfants qui ont vécu des grossesses, enfin, des vies intra-utérines extrêmement violentes, parce qu'il s'est passé des choses difficiles pour eux. Tout ça, une fois qu'on a expliqué le générique de l'être humain, on va revenir au cas particulier de l'enfant. Mais alors, et toi, c'était comment ton histoire à toi? Et je m'adresse aux parents, est-ce que vous lui avez déjà raconté? En général, non. Donc, est-ce que vous pouvez lui raconter? Et j'aide à ce récit-là, qui est le récit de l'histoire de l'enfant. Et les parents, quand il s'est passé quelque chose de difficile, parce que je fouille toujours, disent oh mais on ne peut pas lui dire. Je dis si, faites-moi confiance, on va le lui dire, vous allez le lui dire, parce que la parole qui compte, c'est la leur. Bon, ça c'est pour raconter l'histoire de la gestation, de la naissance, et puis les premiers temps. Mais si je reviens au génie du sexe, qui commence à ce moment-là, Tu m'ôtes les mots de la bouche. voilà, c'est ça, c'est que je propose donc à la mère, si c'est une fille, parce que pour moi le DIP se fait, hein, la capacité de pouvoir succéder à ses parents et de devenir dans le même sexe quelqu'un comment dire, de valable, qui va pouvoir lui aussi vivre sa vie, c'est avec le parent du même sexe qu'il va s'identifier, tout en se servant de l'autre sexe pour donner du sens et éclairer son sexe, son propre sexe. C'est-à-dire que si c'est un garçon, il a besoin d'entendre le récit du père sur qu'est-ce que la femme a éclairé chez lui. Petite parenthèse, mais j'aimerais, s'il te plaît, rapide. Et si ce n'est pas le parent, est-ce que c'est obligé d'être le parent? Par exemple, je pense à un cas où soit l'un des parents est parti, soit l'un des parents est mort, par exemple, et qu'il y a un compagnon ou une compagne qui vient. Est-ce que ça peut faire office aussi si c'est, par exemple, ben, pas forcément un père adoptif, mais qui fait un peu office et qui est là, qui accompagne et qui le fait auprès de l'enfant? Est-ce que ça fonctionne aussi? Ah oui, oui, complètement. Il peut dire, bon voilà, ton père n'est pas là. Ton père n'est pas là pour en parler. Moi, je peux t'en parler de ma place d'homme et aussi parce que je t'élève. Hein. Et donc, il peut parler alors, c'est ça dont on va parler. De quoi parle-t-il à l'enfant? C'est-à-dire, à ce moment-là, quand on explique à un garçon, par exemple, ou à une fille, comment marche son sexe, et c'est pour ça que c'est... Restons sur la fille du coup, puisque c'est le sujet de la Voilà, vidéo. restons sur la fille. Quand la mère, et même si ça n'est pas la mère d'origine, soit une mère adoptive,
soit une mère de circonstance parce qu'elle est en couple avec cet homme-là, soit que la mère d'origine n'est pas là, morte, ou c'est complètement dérobé à son rôle de mère, parce qu'en revanche, si c'est la mère, c'est à elle de le faire. Si elle est active en tant que mère et maman, en quelque sorte, d'éducation, c'est à elle de le faire. Mais en tout cas, la femme explique à la fille comment leur sexe est fait, en fait, tout simplement, biologiquement, comment c'est fait. Encore Parce faut-il qu'elle le sache. et encore faut-il qu'elle le sache. Et là, on arrive à. C'est un sujet, un vaste sujet. Hein. Qu'est-ce que c'est que d'être une femme? Donc, c'est ça que je vois, moi, en thérapie avec les parents. Je m'aperçois que les femmes ne savent même pas comment c'est le sexe d'une femme, véritablement à l'intérieur, et comment véritablement ça fonctionne. La plupart du temps, quand Brassens chantait 80% des femmes s'emmerdent en baisant, quand Daniel Flammenbaum écrit Femme désirée, femme désirante, elle fait le même constat, c'est-à-dire que les femmes sont assez peu connaisseuses de leur propre sexe et de la sexualité qui les concerne. Entre parenthèses, Mais les hommes aussi d'ailleurs. Hein. oui, ça c'est sûr. Mais là, c'est Ouais. pas le sujet. Je Non. pense qu'ils auront. Mais c'est ils auront intéressant aussi leur d'équilibrer sujet. tout ça. Oui, oui, je suis d'accord. Voilà. Mais juste pour rappel pour les personnes qui nous regardent, le constat que fait Daniel Flammenbaum dans son livre Femme désirée, femme désirante, c'est que l'observation de ce décalage entre la connaissance de soi, je parle pour les femmes, est le même dans les années 70 que dans les années 2000. En fait, oui, c'est-à-dire que tout au long de sa consultation, puisqu'elle était gynécologue et énergéticienne en médecine chinoise, c'est vrai que elle, ce qu'elle voyait, c'était comment dire, la méconnaissance et la pauvreté d'accès à sa sexualité des femmes. Quand je dis pauvreté, c'est pas péjoratif, c'est-à-dire le peu de savoir et d'expérience, parce que d'un côté, il y avait cette espèce de mutisme autour de la sexualité, de l'autre côté, il y a le tout pornographique, mais au milieu, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas cette parole qui parle de qu'est-ce que c'est que la sexualité, non pas de raconter ses expériences sexuelles, mais d'être à l'aise avec ce que ça représente pour soi, qui est aussi quelque chose d'unique à chacun, mais qui correspond non pas seulement, et c'est pour ça que je parle de l'enfant, à ce qu'on lirait dans les livres, ce qu'on verrait dans les films ou ce qu'on apprendrait à l'adolescence, mais que finalement on fait l'amour avec le bébé qu'on a été. C'est-à-dire que ça nous renvoie quand même à ce bain psychique in utero où on flottait la sexualité. Et donc, c'est-à-dire ce lâcher, ce relâchement complet, cette espèce de flottaison extraordinaire que donne la chimie des corps quand ils savent vibrer ensemble. En tout cas, à minima, avec respect. Et respect et consentement. Ça, c'est très important. Consentement et parole, parce que ce qui fait une sexualité qui est intéressante, c'est la parole aussi, c'est-à-dire pouvoir se parler de la sexualité et pouvoir se communiquer finalement ce qu'on a envie, ce qu'on en ressent, ce qu'on en désire. Alors si je reviens justement à cette première connaissance pour la femme, donc qui à ce moment-là est une petite fille, c'est-à-dire de connaître finalement déjà avec quoi elle est constituée, comment ça marche, parce que quand on est tout petit, vous avez tous remarqué, tu as dû remarquer, que les enfants se balancent, à peine savent-ils se tenir debout, ils se balancent en avant, en arrière, sur les côtés. Et en fait, c'est pour le garçon l'innervation des testicules qui descendent dans les bourses qui lui donne un air un peu extatique, et pour la fille, la mobilité de l'utérus qui donne d'abord qui permet d'être son entrejambe, c'est-à-dire bien à 3 pieds sur terre, donc c'est beaucoup plus stable. On est là, on sait qui on est. Par 3 pieds, c'est le troisième pied, c'est lequel? Ben justement, c'est l'énergie du sexe qui vient prendre la terre, c'est-à-dire pour les femmes, vient chercher la terre qui monte dans le vagin et dans l'utérus. Mais ça, j'en parlerai plus tard s'il le faut. Et pour l'homme, qui lui permet d'être stable entre ses testicules, c'est-à-dire qu'il n'est pas qu'un sexe dressé qui ne sait pas ce qu'il fait, hein, mais qu'il est aussi capable d'aller chercher la terre chez les femmes, et la femme ira chercher le ciel. Bon, j'y reviendrai. Bon, en tout cas, pour la petite fille, mais c'est pareil pour le garçon, de savoir finalement avec quoi elle est constituée, déjà, ça lui permet d'intégrer ce qu'elle sait déjà, et aussi parce que l'enfant se pense bisexué jusqu'à peu près l'âge de 2-3 ans, oser commencer à intégrer son sexe. C'est-à-dire, je pourrais être un jour comme papa, ou je pourrais être un jour comme maman, mais non pas en tant que mon papa, un papa, mais l'homme que je peux commencer à voir chez mon père, ou la femme que je peux commencer à voir chez ma mère. Ou en tout cas, je vais la chercher celle-là. Parce que
j'ai besoin, moi, en tant que petite fille, de me représenter, non pas ma mère en tant que maternelle absolue qui m'écrase de sa maternité, parce que déjà, la maternité confère un pouvoir exceptionnel, même quand on n'en veut pas. Le fait de mettre au monde, c'est quand même quelque chose Mhm. d'incroyable. On ne se départit jamais de ses parents, mais encore moins de sa mère. C'est complexe de se départir d'une mère, alors qu'un père, lui, peut adopter les enfants d'une autre femme, et c'est souvent le cas. Il aime une femme, et parfois il peut préférer les enfants de cette femme que ses propres enfants. C'est pas quelque chose de banal, enfin de non banal, ce que je raconte. Et, et donc, mais la mère, on ne peut pas s'en départir. On est bien issu. Et quand on est une fille et qu'on est de sa mère, on est du même corps scopique, c'est-à-dire que finalement, rien ne nous est dit, petite fille, de notre différence corporelle de notre mère, puisqu'on est le même corps, on ne parle pas du corps de la fille, on ne parle pas du sexe de la fille. Alors du sexe du petit garçon, on en parle tout le temps. C'est normal, on ne peut pas l'éviter, on le voit. Le sexe de Oui, la il est fille, situé à il est l'extérieur, situé à donc c'est plus l'extérieur. ou moins évident. Ouais. Voilà, il est émissif, pensant que le sexe de la femme, de la petite fille n'est pas émissif, alors qu'il l'est aussi, mais il est à l'intérieur. Et cette grande différence, toute petite, si la petite fille ne l'a pas, qu'elle a un utérus extraordinaire, qui n'est pas seulement un organe sexuel, mais qui est aussi un endroit d'accueil de son énergie, c'est-à-dire la manière dont fonctionne une fille, donc une femme plus tard, quand elle deviendra adulte. C'est ce qui lui garantit de devenir une femme, c'est d'être adulte et pas juste, et sûrement pas d'être mère. Donc, beaucoup de mères ne sont pas des femmes. Et heureusement, on n'est pas obligé d'être mère Mm. pour être une femme. Ça aussi, je veux dire, voilà. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que cette petite fille, le simple fait que la mère puisse lui transmettre, comme ça se fait souvent dans les traditions taoïstes, transmettre cette vasque intérieure dans laquelle, qui fait l'alchimie des femmes, c'est-à-dire la capacité de transformer les choses et d'être initiatrice pour les autres. On dit souvent la femme initie l'homme, mais elle l'initie au sens de elle accueille l'énergie yang de l'homme, même si on est yin et yang tous, c'est-à-dire une énergie masculine et féminine. Elle a la capacité d'accueillir cette force-là et d'en faire une transformation pour quelque chose de vivant. Et finalement, c'est ce qu'elle fait quand elle porte la vie. Elle reçoit, elle reçoit, on dit dans le nid du prince, elle reçoit le spermatozoïde qui féconde un ovule et on part dans quelque chose qui se crée et qui va prendre 9 mois pour se créer. Et finalement, on retrouve cette notion de neuf souvent dans l'initiation à différentes choses dans nos vies. Le neuf, on retrouve toujours, et c'est pas pour rien. C'est neuf de la gestation, et en tout cas chez les humains. Et c'est intéressant quand cette petite fille sait ça, on voit bien, moi je le vois en thérapie, souvent 50% de la thérapie consiste déjà à parler de tout ça pour l'enfant. Commence déjà et il est intéressé, et fait des dessins extraordinaires. D'ailleurs, je pourrais montrer un dessin extraordinaire fait par une petite fille qui guérit de l'envie de mourir et qui a 8 ans et qui ne veut plus vivre parce que l'idée que de devenir grande, c'est insupportable. Alors elle n'est pas anorexique, mais elle veut juste se suicider à 8 ans. Et la thérapie se termine par un dessin merveilleux qu'elle m'offre et qui n'est pas autre chose qu'un superbe utérus coloré. Bon, mais elle a fait un énorme travail avec sa mère, c'était très beau, donc vraiment de s'asseoir à l'intérieur de soi pour les femmes, et ça prend tout petit. Bien sûr, ça peut s'apprendre toute la vie, et Daniel Flammenbaum, puis moi par la suite, et d'autres le font, on initie des femmes à faire ce travail-là qu'elles n'ont pas pu faire. Mais c'est encore mieux si on peut le commencer petit, parce qu'on nous a juste donné avec quoi on est constitué, tout simplement. Il n'y a rien d'incroyable à ça. Et puis on dit à l'enfant, voilà, tout ça, ça se passe comme ça, mais ça ne te concerne pas encore. Cette sexualité-là, ou ce qui se passe pour les adultes, ça te commencera à te concerner d'une manière pragmatique, en fait, d'une manière sexuelle, en fait, au moment de l'adolescence, dans X années, selon l'âge de l'enfant. Et en fait, l'enfant reste très tranquille avec ça. Ce qui a fait dire d'ailleurs à la psychologie que l'enfant rentrait dans l'ère de latence. Moi, j'ai toujours eu ce mot, latence quoi? L'attend quoi? Alors que pour moi, l'enfant rentre dans une ère philosophique où quand il est tranquille avec ça, il peut commencer à penser le monde. C'est comme ça que les enfants ont des grandes idées. Alors voilà, la femme, ça commence, comme l'homme, ça commence déjà par le regard de la petite fille vis-à-vis de sa mère comme un jour je deviendrai une femme comme toi. Mais oui, mais quelle est la femme
qu'est sa mère. Bon, je pense que c'était une belle conclusion, ce sera le mot de la fin. Là, comme ça, je sens qu'il faudra qu'on fasse une deuxième vidéo On sur dit le que c'est la sujet. partie 1. On va dire que c'est la partie 1. Voilà, merci Francisca pour ces réponses et pour toute cette lumière que tu nous apportes. J'étais très touché par cette manière que tu as parlé de la sexualité des êtres humains. Je trouve ça très beau et assez unique. Et je te remercie. Merci. À bon entendeur.